Peut-on déradicaliser efficacement les candidats au djihad? Plus de 9000 personnes font aujourd'hui en France l'objet de signalements. 1600 jeunes sont suivis. Comment? Avec quels résultats? Faut-il aller plus loin? Oui, a dit le gouvernement. Manuel Valls présentait donc ce matin les nouvelles mesures, sortes de feuilles de route qui émanent du comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Nous sommes en ligne avec Nathalie Goulet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct sur RFI. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne et vous avez présidé la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. L'objectif général du gouvernement, c'est de doubler notamment d'ici à 2 ans les capacités de prise en charge des personnes radicalisées ou en voie de l'être. Un centre de réinsertion dans chaque région, a dit ce matin Manuel Valls. Cela vous paraît indispensable? Est-ce en tout cas une bonne piste? Écoutez, on complète le puzzle, si vous voulez. Le problème, c'est qu'on est un peu dépassé par les événements, il faut le dire, et qu'on essaye d'organiser des dispositifs. Mais il n'y a pas que ça. Dans la liste des mesures qui ont été prises, il y a des choses qui concernent le renseignement pénitentiaire, il y a des choses qui concernent le PNR, dont Madame de Sarnez aurait pu vous parler plus avant. Et tout ça est un espèce de bric-à-brac de mesures. Alors, évidemment, vous comprenez qu'on est très solidaire du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme, mais en même temps, il faudrait essayer d'y mettre un peu de cohérence. Moi, je suis un peu inquiète, pour vous dire la vérité, des problèmes d'évaluation de ces jeunes qui sont signalés. Et donc, je trouve que de ce point de vue-là, la méthode est assez disparate. Les outils le sont tout autant. Et je ne suis pas particulièrement emballé par les centres de déradicalisation, parce que pour moi c'est plutôt une reconstruction du lien citoyen, mais en même temps il faut essayer quelque chose. Et donc ce qui m'inquiète le plus, c'est l'absence d'uniformité du travail d'évaluation à la fois de ces jeunes et à la fois des méthodes qu'ils reçoivent des programmes qu'ils reçoivent pour essayer de sortir de cette radicalisation dans laquelle ils sont plongés. Vous dites que vous n'êtes pas pour, ça veut dire qu'il faudrait aller selon vous vers quel dispositif? Non, j'ai pas dit, je suis ni pour ni contre. Je dis que n'importe quel dispositif, de toute façon, est un dispositif qu'il faut essayer, parce qu'il y a plus que 10 000 jeunes gens en ce moment qui sont signalés à l'UCLAT. Je pense qu'il faut essayer des choses, mais je pense surtout qu'il faut évaluer les programmes. Et ce que je m'éreinte à dire et que je répète, c'est qu'on n'a pas assez d'évaluation. Et vous comprenez bien que chaque préfecture a ses propres méthodes, chaque association a ses propres méthodes. Parfois il y a des psychiatres, parfois il n'y en a pas, parfois il y a des médecins, parfois il n'y en a pas, parfois c'est des femmes bénévoles, parfois c'est les gens qui sont en charge du suivi et de la prévention de la délinquance de la jeunesse. Parfois c'est la Miviludes qui s'occupe des sectes. Enfin, tout ça sont des outils extrêmement disparates. Et moi, je souhaiterais qu'il y ait des grilles homogènes dans l'ensemble de la France pour pouvoir évaluer les jeunes gens et leur niveau de radicalisation. Et ça manque. À travers ça, vous posez très clairement la question des personnes qui sont en charge de cette déradicalisation. Comment on peut former ? Écoutez, vous savez, il y a tellement de critères. C'est en cela que déradicaliser, ça veut dire tout et rien. En réalité, les gens qui se radicalisent, moi je suis plutôt favorable à la thèse de Roy sans être hostile à celle de Keppel, c'est-à-dire qu'en fait on a une islamisation des critères de radicalité, c'est-à-dire que vous avez l'exclusion, la discrimination, la petite délinquance, la moyenne délinquance, la grande délinquance, etc. Vous avez tout un tas de critères complètement sociologiques, qui ensuite se fracassent sur un milieu plus ou moins islamique où on essaye de leur inculquer un islam dévoyé. Donc si vous voulez, il faut remettre l'éducation, il faut remettre l'autorité au cœur de l'État, il faut leur donner une formation professionnelle, il faut reconstruire le lien citoyen. Donc vous comprenez bien qu'avec 14 ou 15 lois antiterroristes, sans compter les lois sur le renseignement, qui vont encore être accentuées si j'ai bien lu les mesures du Premier ministre, si on ne s'attaque pas à la racine, dont l'essentiel est quand même lié à des problèmes socioculturels et des problèmes d'intégration, c'était quand même des enfants de la République, parce que 99% sont français et 40% sont des gamins convertis, il faut quand même le savoir. Donc il faut quand même se poser la question de comment notre République en est arrivée là. Et je ne crois pas que des centres de déradicalisation, sans cette analyse préalable, construite, introspective et aussi de mise en perspective de la propre responsabilité qu'on a pu les uns ou les autres avoir à un moment ou à un autre, ce qui ne veut pas du tout les excuser. Mais je pense que si on ne fait pas face à ces problèmes de fond,
n'importe quel centre de déradicalisation, ce sera comme les centres d'éducation fermés pour les jeunes délinquants, ça marchera tant qu'ils seront enfermés, et puis qu'une fois qu'ils seront dehors, ils seront plus suivis, et il manquera encore des maillons à la chaîne. Et ça m'inquiète. Ça veut dire travailler en amont, mieux sensibiliser, travailler directement avec les jeunes et leurs familles? Oui, mais je crois qu'il faut construire une cellule de réflexion. Je crois que le gouvernement aurait grand intérêt à construire une cellule de réflexion avec des psychologues, avec des psychiatres. Cyril Nix s'y est mis aussi, avec des sociologues, avec Roy, avec Keppel, avec un type comme David Thompson, que tout le monde connaît, qui est un bon spécialiste, avec Alain Grèche, parce que oui, enfin, c'est quand même lui qui est notre maître à tous en la matière. Bon, ces gens-là, on les écoute pas. Bon, il faut aussi les associations de jeunes musulmans. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se sentent pas représentés par le CFCM. C'est leur position. Ça ne veut pas dire que j'adhère, mais c'est comme ça que les gens reçoivent les choses. Donc il faut se mettre à la place des gens, monter un comité de réflexion, avoir aussi probablement une possibilité de travailler avec un conseil théologique, parce qu'il faut aussi ramener ces jeunes gens égarés dans un islam dévoyé vers un islam modéré qui est compatible avec la République. Donc tout ça, ça demande un travail en amont, un travail de construction du programme. Parce que, encore une fois, la boîte n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce que vous mettez dedans. Et si possible, que chaque centre ait les mêmes modules de formation, et surtout, j'insiste lourdement sur l'évaluation. Mais quand on demande aux uns ou aux autres d'évaluer les jeunes gens qui sont passés, prennent ça pour une insulte et une défiance. Mais je trouve qu'évaluer c'est compliqué cette évaluation, parce que ce qui marche pour un jeune ne marche pas forcément pour un autre. Mais c'est justement pour ça qu'il faut évaluer, parce qu'il y aura des erreurs, il y aura des ratés. Il y a forcément des gens qui retomberont dans la délinquance ou dans la radicalisation. Donc il faut absolument pouvoir avoir des retours d'expérience pour voir ce qui a marché ou pas marché. Et ensuite, on professionnalise en fonction du degré. Et vous voyez bien que cette évaluation, elle est aussi indispensable, par exemple, pour la politique qui consiste à mettre les gens radicalisés au même endroit en prison. Peut-être qu'on peut les mettre ensemble, peut-être qu'il ne faut pas les mettre ensemble, parce que si vous avez des jeunes gens qui ne sont pas à ce degré de radicalisation, c'est pas la peine qu'ils soient contaminés par d'autres qui le sont plus. Donc tout ce système d'évaluation, on voit bien qu'il est fondamental, à mon sens. Je peux me tromper, j'ai pas la science infuse. Il faut beaucoup de modestie dans cette affaire. On a bien compris votre propos. Beaucoup de modestie. Merci beaucoup, Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, d'avoir été en direct sur RFI.